Gisèle Robidoux a 86 ans et elle est atteinte de la maladie pulmonaire obstructive chronique. Avec le smog des derniers jours, ses symptômes sont pires qu'à l'habitude. On est bien essoufflé et puis j'ai pas d'oxygène dans le sang, j'ai pas pu faire mes exercices. Aujourd'hui, tant à Gatineau qu'à Montréal, l'indice de la qualité de l'air représente un risque très élevé pour la santé. C'est aussi le cas dans les Laurentides, la Naudière, la Mauricie et la région de Québec. C'est juste le contraire de la COVID. La COVID, on n'en portait pas dehors, on en portait en dedans. Là, on l'en porte dehors, mais on n'en porte pas en dedans. Je suis fumeur, alors bon, j'ai l'habitude. Je sens pas vraiment la différence pour vrai. Là. Je ferai pas comme une longue sortie de 20 km aujourd'hui. J'ai de la misère à respirer, par exemple, ça c'est vrai. Même en vélo, c'est la même affaire. À Laval, les billets d'autobus sont réduits à 1 $ pour encourager le recours au transport collectif et diminuer le nombre de voitures sur les routes. La santé publique de Laval recommande aux élèves et au personnel scolaire de demeurer à l'intérieur autant que possible, même pendant l'heure du dîner et les récréations. À Montréal, on demande aux écoles d'être vigilantes. On va s'assurer là, de garder nos fenêtres ouvertes pour la qualité de l'air, avec les lecteurs de CO2. Mais si il y a des enfants qui se plaignent que ça leur picote dans la gorge ou que les yeux leur piquent, on va peut-être les refermer. Des matchs et des pratiques de baseball et de soccer amateurs chez les jeunes sont annulés dans la grande région de Montréal. On peut s'attendre à un risque exacerbé pour notre santé. Donc, ce qui a été documenté dans la littérature médicale, c'est souvent des gens qui ont des problèmes cardiaques ou respiratoires qui vont avoir des complications de ça. Donc, des infections, des crises d'asthme. Il y a des gens qui vont faire des infarctus, qui vont avoir besoin de consulter à l'urgence. Partant de smog, la santé publique du Québec recommande le plus possible de limiter nos activités extérieures et de porter un masque pour diminuer notre exposition aux particules fines produites par les feux de forêt. Ici Gabrielle Proulx, Radio-Canada, Montréal.